est enfin à monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'imagine que nous sommes nombreux à nous être posé les mêmes questions devant les images de violences qui ont eu lieu la semaine dernière en Guadeloupe et en Martinique. Ces scènes ont-elles réellement eu lieu en France? Comment est-ce possible? Comment a-t-on pu en arriver là? Car ce qui s'est passé ces derniers jours dans les Antilles sont tout bonnement impensables. Mais ces événements ont bel et bien eu lieu et sont symptomatiques d'une crise aux racines bien plus profondes qu'une contestation de l'obligation vaccinale des soignants et du pass sanitaire. La crise qui se manifeste aujourd'hui dans les Outre-mer est complexe. Elle est multiface et à plusieurs degrés qui vont du plus urgent au plus profond. La priorité qui devait être la nôtre était celle de la sécurité. Il était urgent de remettre de l'ordre et de faire preuve de force et de fermeté face aux violences. Si les revendications des populations d'outre-mer sont légitimes, ces actions étaient tout simplement inacceptables et il devait y être mis fin au plus vite. Les tensions sont désormais calmées et l'envoi de policiers et de militaires supplémentaires était bienvenu. Mais je ne peux que regretter que ces décisions aient pris tant de temps à intervenir. Je souhaite désormais que la justice fasse preuve de la plus grande fermeté envers les auteurs de ces exactions, et en particulier envers ceux s'étant rendus coupables de violences sur les forces de l'ordre. Il est de notre devoir d'être intransigeants sur ces questions. La seconde problématique devant être au centre de nos préoccupations a trait à la situation sanitaire. L'obligation vaccinale pour les soignants et le pass sanitaire sont, en surface, les raisons qui ont précipité les Outre-mer dans cette crise. Alors que près de 80% de la population est vaccinée dans l'Hexagone, le taux de vaccination le plus élevé en Outre-mer est de 60% pour La Réunion et le plus bas n'atteint même pas les 23% en Guyane. Ces disparités doivent conduire à nous interroger et à nous adapter. Elles mettent en lumière une réelle absence de confiance des populations envers le pouvoir central et ses décisions, ainsi qu'en la médecine. Les récentes décisions du gouvernement visant à repousser l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale et à prioriser les vaccins sans ARN pour les Outre-mer étaient nécessaires, mais elles ne suffiront pas. Des mesures fortes devront être prises pour retisser les liens de confiance qui, soyons honnêtes, ne sont plus là depuis de nombreuses années, et dont la cause de la disparition tire en réalité des soubassements de considérations économiques, sociales et identitaires. Les populations d'outre-mer se sentent abandonnées par l'État et n'arrivent plus à discerner son action. Cela ne veut pas dire qu'elle est inexistante, mais tout du moins insuffisante pour les satisfaire et pour qu'elles en voient les effets. Voyons les choses en face, tout est dégradé dans ces territoires. Logements insalubres, taux de chômage qui explose et pauvreté endémique, pouvoir d'achat en berne, services publics à l'abandon. Pas d'accès à de l'eau potable pour une grande partie de la population, etc. Ces crises sociales et économiques entraînent alors une crise identitaire et ce sentiment de non-appartenance et de mise à l'écart des populations. Une des questions qui se cache en filigrane de ces événements est celle du droit à la différenciation, à la déconcentration, à la décentralisation des territoires. Droit pour lequel le Sénat plaide depuis des décennies, et ça a été rappelé par notre collègue Canaillé. Et je pense sincèrement que c'est là que repose peut-être au final une solution à cette crise. Ce n'est pas en donnant aux Outre-mer une autonomie que nous en viendrons à bout, tel que cela a été suggéré par vous-même, Monsieur le Ministre, et je souligne qu'il est d'ailleurs presque indécent de l'avoir évoqué, alors que cela ne faisait même pas partie des revendications de la population. Même les autonomistes s'en émeuvent, c'est pour dire. Non, ce que nous devons faire au contraire, c'est enfin appliquer réellement ce droit à la différenciation, et cela vaut au final toute la France, Outre-mer ou non. Je pense notamment aux territoires de montagne que vous savez être chers à mon cœur. Ce droit existe, il faut l'appliquer, et plutôt que de se désengager l'État des Outre-mer, nous devons au contraire les renforcer, réinvestir dans ces territoires, les accompagner tout en veillant à ce que l'État respecte leurs spécificités et s'y adapte. C'est en mon sens la seule façon de faire en sorte que les populations locales se réapproprient l'État et ne voient plus comme un ennemi. Malheureusement, la loi 3DS a été une occasion manquée à ce sujet, mais j'espère que les récents événements qui nous ont amenés à avoir ce débat auront au moins permis d'engager notre réflexion et faire prendre la mesure de l'urgence. Merci.